Shavuot, donc l'histoire de la semaine, dédiée à la mémoire déjà de Messaouda Tounabat Esther. C'était une femme pour laquelle j'avais l'habitude de dédier le cours pour sa foi pendant des années, pendant des mois. La tante de Sergio, malheureusement, qui nous a quittés le jour de Hoshana Rabbah, avant veille de Simchat Torah. Donc, et demain, ses neveux et nièces vont monter au cimetière, les Ilou Nishmata pour l'élévation de son âme. La deuxième personne, c'est Yaakov Ben Yehuda, qui nous a quittés l'année dernière, c'est demain dans 11 mois. Donc je souhaite bien évidemment beaucoup de courage à son épouse, son fils et sa fille, ses petits-enfants, pour finir cette année de deuil, et qui s'est passée d'une manière un peu difficile, très difficile, comme ça son épouse me l'a dit. Shalom Ben Rachel, donc un ami de notre ami Sergio, dont c'est la période de sa Ascara. Moshe Ben Chai, donc un monsieur que j'ai fait l'enterrement il y a 2 ans, et c'est en fin de semaine les 2 ans de son souvenir. Cécile Rivka Batninet, la mère de mon ami Yaakov Jackie, dont c'est demain soir, le 11 mois également. Et évidemment, je ne manquerai pas de rappeler la Neshama de mon ami Eliaou Ben Michael, qui nous a quittés il y a près de 2 mois, et dont je souhaite encore beaucoup de courage à ses enfants, petits-enfants, pour supporter la difficulté de son départ. Et bien évidemment, je voudrais avoir une pensée particulière pour ma tante, Bila Bracha Bad Rachel, qui nous a quittés veille de Yom Kippour. C'est dimanche prochain, si Dieu veut, des Shloshim. Et nous avons tous, mes parents, frères et sœurs, cousins, cousines, oncles et tantes, avons beaucoup de difficultés pour supporter sa disparition. Et donc j'espère qu'Akadosh Baruch Hu va nous donner à tous et toutes le courage de supporter les départs de ces personnes, et qui va nous donner la consolation dans ces difficultés. Et donc dédié aussi de cours pour la réfoua shelema de plusieurs personnes, des personnes pour lesquelles j'ai l'habitude de demander. Le Rav Gabriel Ben Sultana, Zazabat Zahiro, Zahava Devora Bat Michel Michal, la jeune fille d'Anna Mazal Bat Esther, le bébé Elon Ben Esther, Yaakov Ben Rachel, Rivka Bat Devora, Rivka Bat Esther, Rinat Bat Chava, Asnat Bat Baïa, Patricia Bat Myriam, le jeune homme Jonathan Shimshon Ben Bako, Odaya Chaya Bat Viki, Rivka Shila, Chaim Michael Ben Rivka, Machlouf Ben Chaya, évidemment mon père et mon oncle David Ben Rachel et Yehuda Ben Rachel, Mike Meya Chaim Ben Simcha, la mère de notre ami Sergio Esther Bad Rachel, son père Shalom Ben Abraham, Chamouz Ben Rachel Eliyahu Ben Shomo, Ilan Eliyahu Ben Ivet Chana, Chaim Ben Chamouz, Abraham Ben Nuiz, Yosef Ben Abraham, Aaron Ben Zaza, Myriam Bat Zora, Corinne Bat Faustine, Michael Raphaël Ben Gzala, Aziza Bat Kamir, Léa Bat Rachmouna, Atou Bat Kamuna, Ephraim Ben Tata Odet, évidemment le jeune garçon Ilan Shimshon Ben Arlet Fanechana, qui poursuit sa rééducation. J'espère qu'Akadosh Baruch Hu lui accordera une réfoua shelema et permettra à ses parents de pouvoir supporter sa maladie. Et j'ai oublié une autre personne pour le Ilui Nishmat, pour l'élévation de son âme. C'est Alexis Bat Corinne, cette jeune fille qui nous a quittés il y a 2 ans. Mille excuses pour cet oubli. Donc je souhaite à ses parents, Salomon et Corinne, qu'Akadosh Baruch Hu leur donne beaucoup de courage. Je sais que c'est difficile. Amen. Il y a 2 ans, mais elle était très jeune, 27 ou 28 ans il me semble. Et donc j'espère qu'Akadosh Baruch Hu leur donnera beaucoup de force. Et c'est lundi soir, donc les 2 ans de sa Iloula. Donc Akadosh Baruch Hu leur donne beaucoup de courage dans cette épreuve difficile. Donc l'histoire que je vais vous raconter, elle est courte, mais elle est très très forte. Elle représente la force de la valeur de diffusion de la Torah. Donc on raconte comme ça de Resh Lakish. J'ai eu l'occasion de parler de Resh Lakish, qui est un très grand, mais qui, comme à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, il est venu plus tard puisque c'était un Amora, c'était un maître du Talmud, qui soulignait les grottes des Rabbanim pour ne pas que les Kohanim trébuchent de passer sur les tombes de Tzadikim, et qu'au Chaz Shalom il n'arrive pas de problème de Touma, d'impureté
pour des Kohanim à cause des tzadikim. Je pense que vous avez tous vu en Israël, lorsque vous allez dans les cimetières, il y a certains endroits qui sont colorés de bleu dans des grands cimetières comme le cimetière de Tzfat et d'autres. En vérité, ce sont des tzadik, des neshamot qui sont donc enterrés là-bas. Et pour ne pas qu'à l'époque, les Kohanim, évidemment, aujourd'hui, les Kohanim ne passent pas dans les cimetières, mais à l'époque où les cimetières n'étaient pas fermés et n'étaient pas très bien caractérisés, donc il y avait des tzadikim qui avaient retrouvé des traces de tombes et qui les coloraient pour que justement les Kohanim ne passent pas par ces endroits et ne soient pas soumis aux règles de l'impureté. Et donc Rabbi Resh Lakish a fait cette grande mitzvah de souligner, de marquer les grottes des tzadikim pour ne pas que des Kohanim passent dessus et qu'ils ne soient pas téméim, impurs par ce passage à ces endroits-là. Et lorsqu'il a voulu souligner, marquer la grotte de Rabbi Chia, la grotte s'est effacée devant lui et il n'a pas pu retrouver l'endroit où est enterré Rabbi Chia. Et donc il a eu beaucoup de faiblesse, il s'est senti très mal de ça, parce qu'il s'est dit, Akadosh Baruch Hu ne veut pas me permettre de retrouver la tombe de Rabbi Chia, donc c'est que quelque part je dois avoir un défaut pour ne pas pouvoir marquer cette tombe-là. Et donc il s'est tourné vers Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, Ribono Shadolam, maître du monde, pourquoi tu ne me donnes pas cette chance de marquer sa tombe? Est-ce que l'opil palti Torah Kavoto, est-ce que je n'ai pas de discuter, je n'ai pas fait des pilpoulim? Un pilpoul, c'est donc des débats autour d'une étude de Torah. Est-ce que je n'ai pas débattu de Torah comme Rabbi Chia? Pourquoi ne me montres-tu pas sa tombe? Akadosh Baruch Hu lui a répondu par une bat-kol, une voix céleste, et il lui a dit, peut-être que la Torah comme lui, tu as pilpalta, tu as débattu autour de la Torah, mais la Torah comme lui, tu n'as pas diffusé aux autres. Tu as gardé la Torah pour toi, tu as débattu avec ta chavruta, avec ton compagnon d'études de Torah, mais tu n'as pas diffusé l'enseignement aux plus nombreux, et c'est pour ça que tu n'as pas le mérite de pouvoir marquer la tombe de Rabbi Chia. Donc nous savons ce que nous avons à faire. Lorsque l'on connaît un peu de Torah, nous avons l'ordre de la diffuser autour de nous, de ne pas la garder pour soi, il faut la donner aux autres, parce que sinon plus tard on va nous dire, la Torah a été un cadeau qui t'a été donné, tu n'avais pas le droit de la garder que pour toi, tu devais la diffuser pour les autres. Baruch Hashem, par le biais des nouvelles technologies, Facebook, YouTube, nous avons avec nos limites, un peu de force pour la diffuser aux autres. Donc j'espère qu'Akadosh Baruch Hu nous donnera encore beaucoup d'années d'existence, beaucoup de santé pour pouvoir continuer à la diffuser. Et en ce jour de mon anniversaire, j'espère qu'Akadosh Baruch Hu, dans cette nouvelle année de vie, je ne donnerai pas mon âge, mais que dans cette année de vie, je puisse encore plus diffuser de Torah que ce que j'ai fait par le passé, que je puisse donner encore plus d'enseignements et qu'on puisse avoir le mérite de Mitzvah Torah, de donner et d'apporter de la Torah jusqu'à la venue de Mashiach très rapidement. Shavua Tov et à la semaine prochaine.